Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Good day, good evening, good afternoon, dear brethren. Tout dépend de l'endroit où vous nous suivez en ce moment. According to where you are watching us from, Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. we greet you all in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Soyez bénis. Be blessed. Je ne vois rien, mon fils. Tu as mis ça où? Le dilette là. Va Sylvie là-bas, parce qu'ici je ne vois rien. Alors c'est un truc là. Excusez-moi, je suis en train de vérifier un truc par rapport au direct. Le direct, il est fait, comme ça. Je ne sais pas où est-ce que nous sommes pour partager. Alors, merci. Je me retrouve maintenant. Donc, je disais bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous nous suivez en ce moment. So I say good afternoon, good evening, wherever you are watching us from. Soyez bénis, soyez bénis. Be blessed, be blessed. Nous saluons nos abonnés We greet all our subscribers. et nous saluons aussi les membres de nos familles, We greet every member of our families. sans oublier l'Église corps du Christ. We greet all body of Christ. Vous êtes bénis, vous tous qui nous suivez en ce moment. Amen. You are all blessed, you that is connected at this moment. Partagez ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, pour sauver une âme pour la gloire de Dieu. Amen. Please share this live stream to save a soul for the glory of God. Nous serons abondamment bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. We are going to be abundantly blessed, dear Sans brethren. plus tarder, pour gagner du temps, la diaconesse va nous conduire dans une courte prière Dickness is going to lead us just for a short prayer pour que nous puissions maximiser le temps. for us to maximize the time Ce n'est pas for que Bible study. ce n'est pas que je suis tout le temps pressé, Not that I'm always in haste or in rush, mais j'ai un programme dans l'école du ministère que je dois suivre et terminer en temps et en heure. because I have a program in the ministry school that I need to finish. Qui sont en tout cas les cours de base que tout un serviteur de Dieu doit connaître. That is a basic school or teaching that every workers or every servant of God needs to know. Alléluia. Amen. Soyez donc bénis. So be blessed. Alléluia. Hallelujah. Please, dear brethren, do not be selfish. Try to share this live S'il vous stream. plaît, bien-aimés, ne soyez pas égoïstes. Essayez de partager ce moment Share to your brothers and sisters, your families, à vos frères et à vos everyone, sœurs, to your ainsi contacts, que vos familles, so they ainsi qu'à also vos be contacts, blessed. afin que tout le monde soit béni. Amen. 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 Hallelujah. Alléluia. I hope you all had a wonderful day Et today. j'espère que vous tous, vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Because before I start, I know that not everybody that I was able to call, even there are many people I don't even know, but they are following us. So I have to ask, how was your day, dear brother, dear sister, Je dear sais qu'il children? y a beaucoup de gens qui nous ont suivis. Voilà pourquoi je dois à chaque fois demander comment allez-vous, comment vont les enfants et ainsi de suite. Amen. Amen. We give glory to God. We are alive. Nous disons gloire à Dieu parce que nous sommes en vie. That is the number one, very, very important Ça, c'est thing in one's life. la première chose la plus importante dans la vie de The quelqu'un. breath of life. Le souffle de vie. As far we are still alive, dear brethren, Aussi longtemps que nous sommes en vie, bien-aimés dans le other Seigneur, things will surely come. Will surely follow. les autres choses viendront. As far we are alive, dear après. brethren, Aussi longtemps que nous sommes en vie, all those bien-aimés, things that we are asking, tout ce que nous demandons, bien-aimés, His Spirit is asking for those things. c'est nous qui demandons toutes ces choses. His Spirit is going to celebrate those things. C'est nous qui célébrerons toutes ces choses. So you can see, dear brethren, Voilà pourquoi vous pouvez remarquer, as bien-aimés, long as we are still alive, aussi longtemps que nous sommes en vie, as long as we are alive, aussi longtemps que nous sommes en vie, dear brethren, bien-aimés, there is hope for tomorrow. il y a de Tomorrow l'espérance will be better. pour demain. Our tomorrow will be better. Notre lendemain sera Everything will be okay.
sera In meilleur the name of dans le nom Jesus. puissant de Jésus. Hallelujah. Alléluia. I want us to appreciate the King of J'aimerais Kings. que nous puissions remercier le roi des rois. Let's give him thanks for keeping us alive. Disons-lui merci pour la vie, pour le souffle de vie. Let's give him thanks Parce for qu'il keeping nous our a- families alive. Il nous a gardés en vie. Let's give him thanks for keeping our husbands, our wives, our children alive. Disons-lui merci pour la vie qu'il nous a donnée. Let's also give him thanks for the nation that still exists, dear brethren. Disons-lui merci pour les nations qui Let's existent, also appreciate him pour for nos all femmes, body of pour Christ, nos enfants, pour l'église for our du friends Christ, and pour well-wishers. nos amis et tous ces gens Open your que mouth nous and aimons. pray in the name of Ouvrons nos Jesus bouches et Christ. prions dans le nom puissant de Jésus. Tendre Everlasting Père, nous God in venons au heaven. devant de ton trône de grâce, te Abba, dire Father, infiniment I merci glorify your pour les name. souffles de vie. Merci Be pour thou la protection exalted, O divine. God. Merci pour la bonne santé. Be thou Merci pour la glorified. vie que tu nous as Thank donnée. you, King of Merci glory. pour For the éternel breath Père of de life gloire, you've given to ton us. amour parfait. Thank you for Zoé, keeping us alive, ô O Père God. de gloire dans nos Thank you vies. for your divine protection upon our Merci lives. pour tous tes hauts Thank faits. you, Lord, for your Tes merveilles security sont upon us, O tellement God. nombreux. Thank you, Père Lord, de for gloire, providing que for us, O je ne God. peux le citer. Lord Voilà Jehovah, pourquoi I say cet thank you. après-midi ou ce soir, Thank nous you for venons your te strength and dire your power infiniment that you've given merci to us, O et God. manifester notre reconnaissance Thank you, Lord, for keeping us auprès de toi alive. pour la vie Lord, I say que thank tu you. nous donnes Thank et you for the life pour of my que la family, gloire Lord. revienne Thank à you for the life toi, of me and my Père de gloire. household. Que Thank you for the ton life nom of soit every béni, members of que Universal ton nom Church soit of God. magnifié, Thank que you for the ton life nom of soit our body of glorifié, Christ, O que God. ton nom soit exalté, Adonai, thank you for le the roi de nation, gloire, O God. le puissant de Jacob, I thank you for my friends and wishes for l'unique everyone around et le me. véritable I Dieu, thank you, Lord, for my dont neighbors, les O œuvres God. sont véritables Oh, Jehovah, et I say redoutables. thank you. Merci, ô Baba Père de God, gloire. you are worthy, Lord. Père, nous I thank you, Lord sommes Jehovah, aussi for reconnaissants being pour the la vie de banner nos over us, enfants, O des membres Lord. de nos familles, Lord, des I thank you for your membres visitation, de O nos God. églises, Père de I gloire. thank you for all the battles Merci, you fought, oh éternel Lord, Dieu, mon roi. spiritually and Parce physically, que c'est Lord. toi, c'est My auprès de Lord toi and que my nous God, I venons thank you, Lord, for your guidance déposer angels, tous oh nos God, soucis, upon our déposer tous lives, nos oh fardeaux, God. afin que, My Lord ô and my Père, God, I say thank nous you puissions for making it avoir possible for us to stand, oh Lord, today. le Baba, Lord, courage to preach your de word, oh continuer Lord. à œuvrer dans la moisson. Baba, Lord Jehovah, importe thank you for le the vent mission you've given to us, impétueux oh Lord. dans le ministère. Baba, I say thank Nous you. nous I accrochons also à thank you for the toi. life of my Peu brethren, oh Lord, importe les épreuves that de are la vie, connected at this nous nous moment. accrochons à That will still toi. be connected Parce connected later. que nous savons qu'avec toi, Father, I say nous thank vaincrons you. certainement. Baba, I thank Voilà you, Lord, for pourquoi all you have nous done, oh venons Lord. au devant de ton I trône thank de you for what you are grâce still going to encore ce do. soir. Because te you are remercier, God, you never te change. dire infiniment merci. You are the God of Parce yesterday, que today, tu and es forever. le même hier, aujourd'hui You et are the Most High éternellement. God, the Most Si Excellent ça n'a pas Father. été difficile à tous ceux, Oh, King of ministres de glory, Dieu qui nous ont I précédés say thank dans you. la Bible, à combien Thank plus you, I forte shout out for your raison, love, oh God. nous, I thank you for your Père de grace. gloire, voilà Your pourquoi favor nous te disons upon our lives. infiniment merci, Oh Jesus, I say thank you. parce que Thank you, King of glory. nous avons des exemples The God of our grace. dans la Bible qui nous montrent Oh Jesus, comment thank les you. ministres de Dieu ont Thank you, souffert King of pour glory. répandre Because I l'évangile. know, Lord Father, Il y a if ceux you qui should look étaient at us, oh emprisonnés. Lord, look at us, look at the Nous ne nation. sommes pas encore I know emprisonnés Lord will à not cause be de existing l'évangile. today. Mais il y a des gens But because qui ont of your été mercy, your emprisonnés. grace, you tués. still kept us alive, oh Quand God. je vois la mort, Oh des Jesus, I say disciples. thank you. oh, quand j'ai découvert Thank you, Abba comment les Father. disciples étaient morts, Oh certains Jesus. parmi eux étaient torturés, Thank you. Not coupés, because we sciés are too righteous à cause de that l'évangile. we are still alive. Oh No. Père, Just because of your mercy. j'ai Your une bonne grace raison de That you m'accrocher shower upon us, jusqu'au oh dernier God. souffle pour Oh Jesus. sauver We ne are not fût-ce only, qu'une Lord, âme pour I'm la not only, gloire de Dieu But your grace, your et mercy que la gloire kept me revienne à alive, toi. kept my family alive, Merci. Dans le nom kept the puissant nation de Jésus. exist, Amen. kept my brethren alive. Alléluia. Father, I say thank you. Merci. Blessed be your name, O God. Que ton nom soit béni. You are worthy to be praised. Que ton Thank nom you for the soit opportunity béni. given to us, oh Lord. Today, Thursday, by our Bible study. Que ton nom soit Thank you, béni. Lord, for making it possible, Lord Father.
Dans le nom Lord puissant Jesus, de I say Jésus. thank you. You are worthy, oh God. Tu es digne. In ô the Père, name of Jesus dans Christ. le nom puissant Oh, de dear Jésus. Spirit of the living God, Ô Esprit de Dieu vivant, manifest manifeste ta gloire. tonight. Manifeste-toi ce Manifest soir. in this service. Manifeste-toi dans ce culte. We need your manifestation Nous avons power. besoin de la We need manifestation you, Holy de ta Spirit. puissance. Nous avons Grant us the besoin understanding of du your word. Saint-Esprit afin de nous accorder Help us to be the la hearer compréhension and also de the ta practical of parole. your word. Aide-nous May your word, oh écouter Lord, heal us, et oh de Lord. mettre ta parole en Papa, pratique. Lord, help us, oh Et ta Lord, parole, Père, to really know your true doctrine, oh nous Lord. In aide the name of pour Jesus connaître Christ. ta vraie Oh, doctrine Father, help us, oh dans le Lord, nom Father, puissant de Jésus. so I will not go astray Aide-nous, ô Père, de concerning gloire, your word, oh afin God. que nous ne puissions pas Help us to be, oh dévier Lord, ou that, embrasser d'autres help us to doctrines. be that field, oh Lord, that germinates Aide-nous good fruits. à être ces Help us to be the one, the lives qui va that produce good fruit concerning your word. produire de bons fruits That concernant be a ta practical and parole, good example of your afin word. de pratiquer ta Oh parole, Lord Jehovah El d'être un bel Shaddai. exemple pour ta May your parole. word, oh Lord King of glory, Que ta deliver, parole, oh Père, Lord, nous deliver a délivre. soul tonight, oh Lord. Délivre une May your âme word heal a ce soir. soul tonight, oh Que ta God. parole guérisse Father, une âme. May our presence, Ce oh soir. Lord King of glory, don't be in vain this Bible study, Que ta- Lord. notre présence Because, oh Lord ne King soit of pas glory, en vain dans cette it's your étude word, oh Lord biblique. King of glory, that will help us, oh Lord, Parce que c'est ta to parole know qui va nous aider what is good and what is c'est bad, pour savoir and ce to qui est enter the kingdom bon of heaven, Lord. et ce qui n'est pas Help bon. us, oh Lord Father. Aide-nous. Because ô with your Père word, de oh Lord gloire. Father, we will Parce que succeed, oh Lord, in the avec areas of our toi, lives. Père Your de word will make gloire, us to overcome nous every challenges allons in life. Help us, surmonter oh Lord. Your word will les teach us challenges, les challenges, how to abide to les you, défis. how to stay fast, Avec how to ta know you the parole, more. Nous allons That no comprendre matter the winds, comment tenir ferme, comment no te matter the connaître winds, de plus en plus that when you say a thing, dans and le it nom surely comes puissant to de pass. Jésus. Father, help us, oh God. Aide-nous, ô Père. Father, I cover this service tonight with the Père, blood je of couvre Jesus. ce culte, cette étude Every evil spirit par le sang that puissant want de to Jésus. block our understanding, Toute puissance don't to éternelle block qui veut bloquer our notre listening. Father, I compréhension, destroy it je le by the détruis fire of Holy dans le Ghost. nom puissant de In Jésus. the name of Jesus Dans Christ. le nom puissant Because de you Jésus. want to fall little good soil in our life Nous voulons que cette and parole produce puisse a good tomber fruit, oh Lord. sur une bonne Papa, terre Lord Jehovah, dans le nom King puissant de of Jésus. glory, efforts of darkness, Alléluia. not to be against us, Father, to be a particle of your word. Cette I parole, destroy that evil spirit, Père oh de Lord. gloire, I destroy that stubborn spirit détruis in us. tout esprit In the name qui of ne veut pas que Jesus nous puissions Christ. mettre la parole en Oh, pratique. Father, help a brother, a Aide sister tonight. un frère, aide une So sœur that ce their soir, connection to this afin platform, que leur connexion our standing to sur this cette platform, don't be in plateforme vain, oh ne God. soit pas en vain. In the name of Dans le nom Jesus puissant de Christ. Jésus. Father, I say thank you. Père, je te dis Continue merci. to anoint your servant, oh God, Continue de that you are using Pastor oindre Victor Makonda. ton serviteur, For your Pasteur Victor service, oh Makonda, God. pour Father, ton continue to service. strengthen him. Continue de le fortifier. In the name of Dans le nom Jesus puissant de Christ. Jésus. Adonai, thank you, Lord. Adonai, nous te disons Blessed be merci. your name. Que ton nom soit béni. Father, Père, remember the nation, Lord. souviens-toi des nations. In the name of Au nom Jesus. puissant de In Jésus-Christ. Jesus' name. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. J'ai soif. Est-ce que je peux avoir une petite bouteille d'eau? Et donne-moi encore mon portable, je dois partager à quelqu'un qui ne doit pas manquer cette étude biblique. C'est très important. Are you there? Please put the water in the glass cup, please. Bien-aimés dans le Seigneur, Dear brethren, cette étude biblique est très importante. this Bible study is very important. C'est la continuité de l'école du ministère. It's the continuation of the ministry school Par la grâce de Dieu. by the grace of God. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien parce que je vais parler de choses très importantes qui vont aider un serviteur de Dieu
ainsi que les membres de nos églises. Please, let's be attentive because this service is going to help us, servants of God, every members of churches, all body of Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, suivez-moi très bien, Please, let's bien-aimés be attentive, dear brethren. dans le Seigneur. Alléluia. Amen. What in the glass cup? Alors, dans cette étude biblique, bien-aimés dans le Seigneur, In this Bible study, dear brethren, nous allons comprendre beaucoup de choses. so we are going to understand a lot of things by the grace of God. Je vais tout droit au but. So I go straight to the point. Alors, tu es serviteur de Dieu, You are a servant of God. tu es pasteur, You are a pastor, évangéliste, evangelist, a prophète, prophet, apôtre, docteur, a qui doctor, enseigne la apostle, parole de Dieu dans l'assemblée. teaching the word of God in the assembly. Nous sommes en train d'étudier, bien-aimés dans le Seigneur, la doctrine de Jésus-Christ. So we are studying the doctrine of Jesus Dans Christ. notre 36e leçon que j'ai publiée en français ce matin, So in our 36th lesson that I published this morning, nous avons parlé de la double nature de Jésus-Christ. we spoke about the double nature of Jesus Christ. Nous avons parlé de la Classe. double nature de Jésus-Christ. The double nation of Jesus Christ. Alors, nous avons expliqué, pour ceux qui ne sont pas de notre école du ministère, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez, d'ailleurs je l'ai publié aussi sur nos 3 pages Facebook, vous pouvez le voir là-bas, pour bien comprendre ce que je vais expliquer maintenant. So you can go to our YouTube channel for you to understand what I published there, for you to understand what I'm going to say now. Vous tapez Victor Makonda, école de ministère, vous trouverez la 36e leçon. So you can just type Victor Makonda, the 36th lesson. C'est en français, c'est aussi en anglais. It's in French and in English. Excusez-nous pour le retard de publication parce que celui qui s'occupe de la communication avait beaucoup de travail, beaucoup de travaux, si je peux dire ça comme ça. Il était très occupé par rapport à son emploi du temps. On lui avait changé par rapport à son travail et il avait du mal à concilier les 2 activités en même temps. Voilà pourquoi on a eu un peu de retard dans la publication sur YouTube de l'école du ministère. Please, we apologize for the person that is helping us to publish the services on Facebook because he is very occupied, he is very busy for the moment. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'expliquais la double nature de Jésus-Christ. So I explained the double nature of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons, bien-aimés, de la double nature de Jésus-Christ, bien que nous sommes en train de parler de la doctrine de Jésus-Christ, I was talking about the doctrine of Jesus Christ. I will talk about the double nature of Jesus Christ. je fais une courte révision pour entrer dans la leçon du jour, dans ce que nous allons comprendre aujourd'hui. So I just want to make a little bit of a revision in order for us to understand what I'm going to preach today. Très important à savoir. It's very important for us to know. Le côté divin de Jésus-Christ, 100% Dieu, et le côté humain de Jésus-Christ, 100% homme. So the aspects of divine nation of Jesus Christ, 100% human being and 100% God. C'est ça qui nous permettra, bien aimés dans le Seigneur, de comprendre qui nous sommes exactement, nous chrétiens. So that is what is going to enable us to know who we really are, we Christians. Et pourquoi Jésus-Christ devrait venir à 100% Dieu et 100% homme. Why Jesus Christ need to come as a 100% man, human, and 100% God? Alors, dans le côté divin de Jésus-Christ, pour ceux qui ont commencé cette étude biblique avec moi, in the aspect of divine, the divine aspect of Jesus Christ, for those who started this teaching with me, nous avons compris, bien aimé, que Jésus-Christ était éternellement fils de Dieu. C'est-à-dire, il est Dieu,
mais il devrait jouer éternellement le rôle de fils de Dieu. So we understood that Jesus Christ is everlasting God. He needs to play the role of the Son of God, everlasting. Alléluia. Amen. Et ça, nous avions démontré ça dans Proverbe 8, 22 jusqu'à 32. So we demonstrated that in the book of Proverbs 8, 22. Alléluia. Amen. Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, To 36. les côtés divins de Jésus-Christ que toi et moi, nous ne pouvons pas avoir. So the aspect of the divine aspect of Jesus Christ that you and I could have gotten C'est le fait qu'il est né du Saint-Esprit. is the fact that he was born of the Holy Spirit. Il est né du Saint-Esprit. He was born of the Holy Spirit. Il est né sans péché. He was born without sin. Il est né sans péché. He was born without sin. Et ça, bien-aimé dans le Seigneur, And that, dear c'est ce qui brethren, fait la différence entre toi et moi. that is what makes the difference between we and Jesus. Ça, c'est son côté divin That is the aspect of divine que nous avons démontré dans Luc chapitre 1 dans l'école du ministère. Luc chapitre 1 verset 35. that we will demonstrate in the book of Luke 1:37 Alléluia. in ministry school. Alors que toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, And you and I, dear brethren, nous sommes nés avec le péché adamique. so we are born with Adamic sin. Tout ça sont des choses que nous connaissons, bien-aimés dans le Seigneur. These are the things that we know, Adamic sin. Alors, nous les voyons dans Luc chapitre 1 verset 35. Book of Luke 1:36. L'ange lui répondit, à partir de verset 34, Marie From dit 34. à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, vous voyez, on l'appelle déjà le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. He said, then Mary said to the angel, how can this be, since I do not know a man? And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also, that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Alléluia. Amen. Je vais en profiter pour, bien-aimé dans le Seigneur, me rattraper par rapport à l'école du ministère parce que j'ai beaucoup développé cet enseignement en anglais. Quand je parlais en anglais, beaucoup d'autres révélations me venaient, et j'ajoutais ça pour les anglophones, et je n'ai pas dit ça pour les francophones. Je vais me rattraper ici vite fait. So I'm trying to add this to the ministries that I did already, because I said all this in English aspect, but I not say it in the French aspect. That is why I'm trying to, to add it to, for the French people to also understand what I added to the English aspects. Alléluia. Amen. C'est très important à savoir. Je ne suis pas égoïste pour les francophones, mais ça c'est les choses de l'esprit. Comme je peux aussi parler beaucoup en français et j'oublie d'autres choses en anglais. So I'm not so selfish for the French people. So sometimes the way the Holy Spirit can use me, sometimes I can also speak more in the English later, maybe much in English, little in French. Later when the revelation as it's coming. So that is how I'm trying to use this opportunity to to fill it up. J'ai même dépassé, j'avais fait 1h10 et pour télécharger ça, envoyer au frère qui fait ça sur YouTube, j'ai pas pu, donc j'ai coupé un peu, tellement j'ai parlé, tellement j'ai recevé beaucoup de choses. Alors, il faut comprendre ceci, bien aimé dans le Seigneur. So it was even more than the time for me to take. Il faut comprendre ceci, bien aimé dans le Seigneur. So we need to understand this, dear brethren. Dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 20, que nous allons parler maintenant par rapport à Luc 1, 35 que nous venons de lire. The book of Matthew 1,
versets 18 à 20, Matthew 1, 18 to qui 20. démontre le côté divin de Jésus-Christ. That is demonstrating the divine aspect of Jesus Et il est né Christ. du Saint-Esprit, That he was born of the Holy Spirit. saint depuis le ventre de sa mère. Only from his mother's womb. Esprit qui vient sans que Marie, sa mère, puisse connaître d'homme. On doit bien comprendre ça. Luc 1,35 a bien dit ça. Soulignez cette phrase. Marie se pose la question, comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Cela veut dire que Marie va être mise à part par le Saint-Esprit. So you can see in the book of Luke 1 from 35 to 34, 35 we read. So Mary was saying, how can this happen? Because she know not man. So that means Mary was kept apart. Et ça, tout homme de Dieu, tu dois être capable d'expliquer ça au peuple de Dieu dans ton église, parce que nous rencontrons parfois des témoins de Jéhovah, nous rencontrons par exemple de frères, nos cousins de musulmans, qui eux disent autre chose par rapport à ça. Donc tu dois être bien armé. Comment expliquer? Parce que quand tu leur dis Jésus-Christ est fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu, ils disent non, il ne peut pas être en même temps fils de Dieu et être Dieu. So Pour eux, c'est compliqué. So we need to be, especially the preachers, you know, we need to be able to explain to maybe some Jehovah's Witness and also our brothers and sisters, the Muslim people. How is it possible? You know, how is it possible? How can Jesus Christ is God, the same time Jesus Christ, Son of God? We need to be able to explain to them how it happened, you know, with the Holy Spirit. What happened according to the book of Luke 1. Alléluia. Amen. Marie était mise à part, ne connaissait point d'homme. Mary was kept apart because she don't know no man. Et tu dois connaître Proverbe chapitre 8, 22 à cœur, bien expliquer ça. Je ne vais pas revenir là-bas. We need to also know Proverbs 8 from 22. Être capable d'expliquer Jésus, esprit, Apocalypse chapitre 5, comment il va descendre, quelle était sa mission depuis l'éternité. And the book of Revelation also 5, that's how he descended from eternity. Et maintenant, ce que je n'ai pas dit chez les francophones, c'est ce que je vais dire maintenant. So what I did not say concerning the English aspect when I was, you know, the ministry school, praying the ministry school. À chaque fois que tu lis le livre de Matthieu, So anytime we read the book of Matthew, Matthieu présente Jésus-Christ comme le roi d'Israël. so Matthew presents Jesus Christ as the King of Israel. Alléluia. Amen. Matthieu présente Jésus-Christ comme le fils d'Abraham. So Matthew also presents Jesus Christ as the son of Abraham. Voilà pourquoi le chapitre 1 commence par la généalogie de Jésus-Christ. So that is the book of Matthew started by the genealogy of Jesus Christ. Voilà pourquoi on l'appellera fils de David. That is why he called the son of David. Et tu dois être capable, tu vois d'ailleurs le verset 1, ça commence par généalogie de Jésus-Christ, on dit fils de David, fils d'Abraham. So he said that the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Jusqu'au verset 17. Verse 2, verse 17. Vous pouvez le lire à la maison. Can read it at home. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Dear brethren, ce qu'il faut comprendre dans cette étude biblique, c'est très important. C'est le côté divin que je suis en train d'expliquer par rapport à Jésus-Christ. Après, je vais commencer. Je vous renvoie en tout cas à notre page YouTube pour la suite. Et moi, je vais commencer la leçon d'aujourd'hui. Donc, so what I want us to really know, dear brother, this evening is the divine aspect of Jesus Christ. Later, you can follow you can go and watch the follow in YouTube. Et à savoir aussi que le livre de Matthieu, entre Malachie dans l'Ancien Testament et le livre de Matthieu, il y a 400 ans. So you have to also know between the book of Malachi, the last book of the Old Testament, and Matthew is 400 years. 400 ans.
400 years. D'après le rouleau qu'ils ont découvert en Israël. That is concerning the screw that was discovered in Israel 400 years. Et, that God kept quiet. alléluia. Et tout ça, dans la doctrine des Écritures, on avait vu ça. Alors, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Regardez le côté divin. Look at the divine aspects of Comment Jesus tu peux Christ. expliquer ça à un musulman, à un témoin de Jéhovah qui ne comprend pas qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu. So how you can explain to a Muslim person that is the Son of God and is God? Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Enceinte comment? Par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Et ça, c'est une question de prendre ou de laisser. Toi et moi, nous ne savons pas comment expliquer ça. Tu crois ça par la foi parce que tu es chrétien. Tu le prends ou tu ne le prends pas. Parce que il faut maintenant expliquer à quelqu'un, mais comment tu es comme ça, hein? Elisabeth est comme ça, et elle n'a pas couché avec Pasteur Victor, mais elle est enceinte. Explique-moi ça. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Et puis, elle est enceinte. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas. Vous voyez, son père d'ailleurs, et ça c'est un truc que je n'ai jamais expliqué, son père est appelé Joseph, fils de David. Ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. So imagine, dear brethren, how can you explain this? A woman that did not lie, no just people telling man, and she's pregnant. You see, it's like crazy, but we accept it. And this is a matter that we Christians need to accept whether we like it or not. You understand? We need to accept it because it's the Holy Spirit that did the work that a Mary put aside. She not any man and she was pregnant. So that is how to explain. And it's a matter of faith. We accept it by faith. So I read, now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. You can see. Then Joseph, her husband, being just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, he behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. You can see in the dream, angel appeared to him not to be afraid to take Mary as his wife. Alléluia. Et tout cela arriva, comme la Bible dit, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 22. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Mais ce qui m'importe ici, c'est le verset 25 qui dit, mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. So verse 5, this is look at what is interesting again. He said, and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name
Jesus. Alléluia. Amen. Or, vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ma femme est enceinte, pendant qu'elle est enceinte, jusqu'à 9 mois, parfois on continue à faire l'affaire. Mais ici, bien-aimés dans le Seigneur, non. Hors de question. Hein, la preuve, il la quitta secrètement pour ne pas la diffamer. Vous voyez, donc ils étaient carrément séparés pour que le Saint-Esprit fasse son travail jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Joseph ne pouvait pas toucher Marie, voire même la voir. So you can see, dear brethren, you know, if a woman is pregnant, in that 9 months, you know, the man can still go with the man. But in this case, Joseph put Mary apart. So that the work of God, the mission of God must be fulfilled in that child. Joseph did not touch Mary. It was put apart secretly. Alléluia. Et ça, c'est le côté divin de Jésus-Christ, hein, la double nature de Jésus-Christ. Ça, c'est son côté divin, c'est-à-dire, il était saint depuis le ciel, il est entré dans le ventre de Marie saint, il est sorti saint. You can see, talking of today, the double nature of Jesus Christ. So this part we're talking about is the divine aspect of Jesus Christ. You can see that he entered to the womb of Mary holy, and he also came back. He also came out, you know, delivered holy, without no sin. Alléluia. Amen. Maintenant, la question qui se pose, bien-aimés dans le Seigneur, décortiquons ça ensemble. So the question, let's answer it together. Pourquoi Dieu va faire cela alors que Marie est née d'une femme et d'un homme? So why did God do Donc like on this? peut considérer Marie comme étant pécheresse. Mais pourquoi elle va Jésus-Christ, Dieu va choisir Marie pour qu'elle entre seulement dans Marie? So why did God do it like this? And Mary was born from a woman and a man. But for Jesus, Voilà. God accepted Jesus to enter into Mary. Pourquoi? Why? Pourquoi? Parce que Marie est une personne comme toi et moi. And Donc Mary on va dire, le fait d'entrer en contact avec la chair d'une personne comme Marie, normalement, il était en contact avec le péché. So the fact that Jesus came through Mary, because Mary also, she was a human being like you and I, a sinner like you and I. Why did God also allow it for Jesus to come through her? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est ce que j'avais dit dans la doctrine de Dieu. So that is what I say in the doctrine of God. Ça c'est ce que j'avais dit. Comment tu peux expliquer ça à quelqu'un? Ça fait partie de la souveraineté de Dieu. And also, can you explain that to someone? That is the sovereignty of God. You cannot question God. Il fait ce qu'il veut, il fait grâce à qui il veut, miséricorde à qui il veut. Tu n'auras pas toutes les réponses par rapport à la pensée de Dieu. So you cannot have all the answers concerning the thoughts of God, because God gives grace to who He wishes. He shows mercy to who He wishes. That is God. Il est au-dessus des humains. So it's above humanity. Voilà pourquoi on l'appelle El Roi, le maître de tous les esprits. That is why it's called El Roi. That is the master of all spirits. Alléluia. Comment tu peux expliquer ça? Tu dis tout simplement, ça c'est la souveraineté de Dieu. So how to explain this is just the sovereignty of God. Puisque Jésus-Christ devrait naître en Israël et il avait trouvé bon de choisir quelqu'un en Israël, Joseph et Marie. So Jesus Christ was born, that is Israel. So God now find Joseph. Il pouvait être né en RDC, être né au Nigeria, être né au Cameroun. Mais Marie a trouvé grâce. In the sight of God. Marie a trouvé grâce. Just find grace in the sight of God. D'ailleurs, Marie signifie Myriam. Celle qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. So Mary means Miriam. You know, our brothers Muslim, Miriam. So it's just the one that finds grace in the sight of God. That is the meaning of Mary. C'est ce que tu dois savoir, bien-aimé dans le Seigneur.
That's what we need to know, dear brethren. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, Now, dear brethren, regardez maintenant le côté humain. Comment Jésus-Christ va utiliser le côté Dieu et le côté humain. so look at how God is going to use, just going to use the divine aspect and the human aspect. Suivez-moi très bien. So let's be attentive. Et vous allez comprendre là où on va en venir. Then we are going to understand where I'm coming from. Lorsque Jésus-Christ maintenant va revêtir le côté humain, So Jesus Christ is going to put on the aspect of human sur la terre, tout ça c'est ce que j'ai expliqué dans la 36e leçon, mais je suis en train de réviser ça pour que le grand public puisse bien comprendre. So this is what I said in the 36th lesson. I'm revising it, making a little bit revision for the public, for us to understand it. C'est très important ce que je vais dire. So it's very important what I'm trying to say. Sur la terre, Here on earth, Jésus-Christ va plus utiliser son humanité, c'est-à-dire le côté humain, pour montrer à l'homme qu'il a créé comment vivre sur la terre. so here on earth, when Jesus Christ came, he now used the aspect of human, to show to man, to show to human being how to live here on earth. Pour réconcilier l'homme à Dieu le Créateur. To reconcile a human being to God, the Creator. Pour réconcilier, toi qui n'arrives pas à dominer la chair, pour réconcilier la chair à ce qui est esprit. To reconcile the flesh to the spirit. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Very important to know. Voilà pourquoi, The ministry of reconciliation. voilà pourquoi j'ai tout expliqué. Suivez ça sur YouTube parce que je ne vais pas m'attarder là. Voilà pourquoi. Please can go to YouTube, Victor Makonda, to follow the teaching. Voilà pourquoi Galates chapitre 4, bien-aimé dans le Seigneur. Galatians 4, dear brethren. On va les lire. Et puis je vais m'arrêter là, je vais commencer la leçon d'aujourd'hui et je vais nous démontrer par rapport à la leçon d'aujourd'hui que nous pouvons mieux vivre notre chrétienté. Galatians 4, Galates chapitre 4 verset 4. verse 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu, le Père, a envoyé son fils né d'une femme. Voilà ce que j'avais expliqué là. Je venais d'expliquer là. Just explain. Né d'une femme, né sous la loi. Pour les gens qui ne le savent pas, Jésus-Christ est né sous la loi. Jesus Christ was born under the law. Alléluia. Amen. Pourquoi maintenant il est né sous la loi? Comment expliquer ça? Parce que nous parlons de l'année. Suivez-moi très bien parce que ce sont des choses simples, mais que des serviteurs de Dieu ou les membres de nos églises parfois n'arrivent pas à comprendre. So it's a simple thing that sometimes the servants of God, or members of the church, they are unable to explain or to understand. Jésus est né sous la loi. Jesus Christ was born under the law. Et pourtant, il est né dans le Nouveau Testament. And he was born in the New Testament. Il est né sous la loi tout simplement parce que il est né en Israël. Or, en Israël, ils sont en train de vivre selon la loi, selon la Torah, selon le Pentateuque. Sous la loi, ils sont sous la loi. Et Jésus-Christ, lui, il va être né là-bas, dans la loi, sous la loi. Jesus Christ was born under the law because he was born in Israel. He was born in Israel. And Israel is under law. There is law in Israel. Je donne un autre exemple pour comprendre ça facilement. Nous sommes en train de vivre la COVID-19. So you can see, okay, this time is the time of COVID-19. Alléluia. Amen. Bon, pour nous qui sommes ici en France, je sais que c'est dans le monde entier la COVID, mais worldwide they are experiencing COVID. On peut dire que cet enfant-là est né sous COVID-19, pendant la période de la COVID-19.
So they can say, oh, this child was born during when there was COVID-19, to remember. You can see. They say this child was born during COVID-19. There's an event, you know, what happened. Alléluia. Amen. Alors, regardez comment maintenant, Jésus-Christ, pourquoi il est né sous la loi So you d'une can see femme. Jesus Christ was born under the law from a woman. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Ah, alléluia. Vite, vite, Amen. maman. 5. Let me read from it. It said, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Alléluia. J'explique bien cette phrase, bien-aimé dans le Seigneur. So let me explain, dear brethren. Il devrait être né sous la loi, So he was born under the law parce que lui, il est pour accomplir la loi. to fulfill the law. Alléluia. Amen. Parce que lui, il est saint. Because him is holy, La seule personne qui pouvait obéir, observer la loi, c'est lui, Jésus-Christ. Mais toi et moi, hein, va lire Lévitique si tu sauras. Rien que les 10 commandements, hein. because it's him that can observe, that can keep the law very well, truthfully, holy. Because human being cannot really keep, you know, the Nous, on law. ne peut pas. Tu If ne you peux read pas. the book of Leviticus, you will see the laws. Même the laws, Exode 20, even Exodus, même yes. Exode 20, Exodus bien aimé dans le 20, Seigneur. you can see all the commandments, all the laws. Même- It's only Jesus Christ that can keep the law. Voilà pourquoi il devait naître sous la loi pour accomplir la loi, pour nous racheter de péché. Voilà pourquoi il nous a adoptés. Parce que toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, tu ne peux pas observer toutes les lois. Non, non. La preuve, même là, on est baptisé, on est né de nouveau. Mais toi-même, tu sais comment tu mènes ta vie. So that is why Tu n'arrives pas à tout respecter. it's only him that can keep the commandment, the law, in order for us to be adopted. Voilà pourquoi il devrait naître comme un être humain, So that mais is why he needs to be 100% born. Dieu. So that's why he needs to be born as a human being that is 100% God and 100% human being. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et lorsque nous lisons Galates chapitre 3, verset 23 à 25, avant que la loi vienne, nous étions... Galatians 3. Ouais, 23 à 25. Galatians 3, 23 to 25. Avant que la loi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur, le préceptorat. En pédagogie, le préceptorat, c'est comme l'enseignement, hein, un précepte, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Voilà pourquoi Éphésiens dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. So we are saved through faith. La foi étant venue, nous sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez fait quoi? Revêtu Christ. Amen. 26-27. So, but before faith came, we were kept under guide by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. But after faith has come, we are no longer under a tutor. But for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. J'explique ça encore un peu clairement. So let me explain it clearly.
que tu n'as pas encore été baptisé, né de nouveau, as you are no longer baptized or born again, en qui tu mets ta foi? who are you going to put your faith? In who will you put your faith? En qui tu mets ta foi? C'est là le problème. Or, à partir du moment que tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, So the moment you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, c'est là que par la foi, tu vas quitter la loi. it's from there by faith that you are going now to live, you know, the law. C'est là maintenant que quand tu vas revêtir Christ, c'est-à-dire c'est comme un vêtement. C'est comme un vêtement, si tu enlèves, voilà, c'est comme un vêtement, allez, tu t'habilles maintenant de Jésus-Christ. Tu es revêtu de Jésus-Christ. C'est à partir de là maintenant que tu peux maintenant commencer à vivre selon le Saint-Esprit. C'est-à-dire maintenant le Saint-Esprit commence à travailler à toi, en toi. Tu commences à distinguer la loi. Tu commences à distinguer la loi par la foi. En d'autres termes, tu commences à distinguer le bien et le mal. Le Saint-Esprit qui habite en toi parce que tu as revêtu Jésus-Christ. Et là, c'est bien clair. Maintenant, toi qui pensais que tu te justifies toi-même, non, tu es justifié par Jésus-Christ. La phrase, elle est claire dans le verset 24. Ainsi, la foi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Alléluia. Tu n'es pas justifié par tes œuvres. So, you know, it's like faith. It's like, no, you not put on faith. So, now when you not receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you are not walking by faith, not put on faith that not make you to distinguish the law from good to bad. According to where we read the book of 24, Galatians 3:24, it said, therefore the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. So now we are not justified by faith. Alléluia. C'est à partir de là maintenant, je commence la leçon d'aujourd'hui. Je vais aller vite, je vais résumer ça. The lesson of today, I'm just going to summarize it. C'est à partir de là maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. So it's from there, dear brethren, Chers serviteurs de Dieu, dear servants of God, que tu vas comprendre dans ton église, dans ton assemblée, that you are going to understand in your assembly, in your church, 3 genres de chrétiens. that there are 3 types of Christians. Nous avons des chrétiens qui sont encore charnels, We have a carnal Christian, des chrétiens qui sont naturels. Charnels, c'est-à-dire qui vivent selon la chair, that le monde carrément. carnal Christian live according to the flesh, according to the world. Et les chrétiens naturels qui sont un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire, il est un jour, il respecte ce qui est chrétien, un jour, il retourne dans le monde. So we also have a natural Christian. That means one leg inside, one leg outside. Today they are in, tomorrow they are outside, lukewarm. Alléluia. Et les chrétiens spirituels, c'est-à-dire ceux qui marchent selon le Saint-Esprit, qui sont réellement convertis, qui sont réellement devenus de nouvelles créatures. And we also have spiritual Christians that are really a new creation, born again. That are, you know, they have put on the armor of Christ. Et alors, voilà pourquoi Jésus-Christ devrait venir en tant qu'homme. That is, Jesus Christ need to come as a man, as a human being. Et il a mis le côté divin de côté. Le côté divin, le côté Dieu. Il a mis ça de côté et il a fait de son mieux pour vivre en tant qu'homme, pour nous aider à nous réconcilier avec Dieu. So, for a moment, when Jesus Christ now came, he now do away with the aspect of divine. He now put on the aspect of man in order for him to reconcile us, humanity, with God. Alléluia. Amen. Suivez cela dans la 36e leçon. Je m'arrête là par rapport à la révision. So I stop there. You can go and watch it in Facebook. C'est là que dans ton église, bien-aimé, tu verras que
il y a un frère, il y a telle sœur, il y a telle personne dans l'église, il vient à l'église, mais il n'a pas encore compris Jésus-Christ, il est encore charnel, il est encore naturel et l'autre est spirituel. Parce qu'il n'arrive pas encore à vivre selon ce que Jésus-Christ veut. So guys, you have all these kind of people in the church. Why some are Canaan, they're Canaan Christian, some are natural. So why? Because they are unable to do what Jesus Christ wants from them. Alléluia. Suivez ça dans la 36e leçon. Alors, pour aujourd'hui, je vais parler de la divinité de Christ. To talk about the divinity of Christ. Les noms divins qui lui sont donnés dans la Bible. So the name divine that is given. Il est appelé Dieu. So one is called God. Alléluia. Amen. Il est appelé Dieu. First is called God. Jean chapitre 1 verset 1. John chapter 1 verse 1. Jésus-Christ est appelé Dieu. Jesus Christ is called God. Alléluia. Je l'ai même écrit aujourd'hui sur notre page Facebook. Parce que quand je méditais, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. John 1:1, that is the beginning was God, God was the word was God, and God is the word. Alléluia. Amen. Il est appelé aussi Dieu. So it's called God. Alléluia. Amen. Il est appelé éternel. Hébreux chapitre 1 verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. So it's also called God. Hebrew 1:8. Hébreux, nous sommes dans le livre de Hébreux 1:8. chapitre 1 verset That God is 8. throne is everlasting. Alléluia. Amen. Là, je parle de la divinité de Dieu, de Jésus-Christ. I'm talking about the divinity of Jesus Christ. Mais il a dit au Fils, c'est-à-dire Dieu le Père, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Vous voyez, on est en train de l'appeler toujours Dieu. It's called God. Mais dans le rôle du Fils. But in the role of the Son. D'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et le ciel sont l'ouvrage de tes mains. Et là, nous revenons dans Proverbe 8. So you can see here, we're coming back to Proverbs 8 from 52. Quand il était en train de créer avec Dieu le Père. When he was with God the Father. Alléluia. Amen. C'est clair? Is it clear? Alors, The divinity of Jesus Christ. voilà. Donc, il était appelé Dieu. Je suis en train de démontrer les passages qui nous montrent comment il était appelé Dieu. Nous partons How he was called God. dans Tite, Titus. chapitre 2, verset 13. Titus 2:13. Tite, j'ai toujours appelé ça, c'est le livre pastoral. Hein? So it's the pastoral book. Les livres pastoraux, il y a Timothée, 1 Timothée 2, Tite, 1 Timothy. ça sont des livres pastoraux. So these are the book pastoral. Vous verrez là-bas, on montre comment diriger son église. You can see how he led his church. Comment on est en train d'expliquer Paul est en train d'expliquer à Timothée comment diriger l'église. How Paul was explaining to Timothy how to lead the church. Tite chapitre 2 verset 13. Titus 2:13. Alléluia. Amen. Tu peux commencer déjà en anglais? Okay.
He said, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Ah, alléluia. Amen. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu. T'as vu? On l'appelle de notre grand Dieu et Our qui? great God and Un Savior sauveur, Jesus Jésus-Christ. Christ. Il était appelé Dieu. So he's called God. Écrivez bien, prenez bien note. Ça sont des passages que lorsque tu es devant un témoin de Jéhovah, tu es devant un musulman, tu as des passages qui te montrent que Jésus-Christ était Dieu, Jésus-Christ était appelé éternellement Fils de Dieu. Tout ça pour appuyer le proverbe 8, 22 à 32. So please let's take note in case if you are before anyone or anyone asks you question, to be able to explain and show them the passages in the Bible that Jesus Christ is God and also Son of God, Jesus Christ. Donc il était appelé Dieu. That is called Vous God. pouvez même recommencer même à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Vous voyez, ici, il était Dieu, mais il est en train de montrer le côté humain, comment tu peux réconcilier l'homme à Dieu. Parce que c'était ça, sa mission. Yes. Hein, voilà. You can see how he was demonstrating how to reconcile a man to God as him is holy. That man needs to also be holy to do away the Adamic sin. Voilà. Hein? Regardez chez moi, partout c'est vert, partout c'est vert. Hein? Tellement il y a des choses importantes là. You can Hein? see for me, I underline, you know. Lisez ça. Et vous verrez d'ailleurs au verset 14, il dit, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, comment? Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. You can see just Christ, he came, you know, to reconcile us with the Father. That is why he redeemed us. So you can read it from Titus to 11 to 14. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Ça, First John, tout peuple de l'église universelle de Dieu, vous devrez connaître ça. J'avais enseigné ça quand j'avais expliqué la prière de notre Père qui est aux cieux, il y a quelques 1 années. John 5:20. So we need to remember this because I've talked about this before when I talk about the prayer, that is the Lord's Prayer. N'oublie pas, ici je suis en train d'expliquer la divinité de Jésus-Christ. So we should Donc not il forget- était appelé Dieu. We're talking about divinity of Jesus Nous Christ. sommes en train de donner tous les passages qui montrent qu'il était Dieu. So we are giving us the passage that he is God. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tout ça, All this. si j'avais l'ordinateur, en fait, normalement, ça, c'est comme, tu fais un diagramme. Comment représenter ça? Tu fais un diagramme où tu fais un cercle où tu écris Proverbe 8 pour démontrer qu'il est Fils éternel de Dieu. Après, tu es en train de mettre de flèches comment il est aussi appelé Dieu. Mais dans la Trinité, il est Fils, mais il est Dieu. So, assuming it was possible, I could have, draw a diagram to show that, in Trinity, Ça sont des choses, si on était dans une salle, it's a son of God. The same time, it's also playing the role of God. Dans l'église. In the church, when he descends to earth, because it's he that was sent to earth to also play the role of humanity, to reconcile us, to redeem us for us, to redeem us to God.
Alléluia. Alléluia. Ça sont des choses, avec un rétroprojecteur, je démontre comment il est fils de Dieu, il est Dieu. Voilà. Alors, il est écrit, il est appelé fils de Dieu dans le Nouveau Testament. So he's called the Son of God in the New Testament. Il est appelé fils de Dieu, cela est utilisé 49 fois. That was used. Il est appelé fils de Dieu 49 fois dans le Nouveau Testament. It was called 49 in the New Testament. 49 times. Called the Son of God. Il est appelé mon fils 10 fois. He was called my son 10 times. Il est appelé le fils 34 fois. Was called my son 34 fois. 34 times. Il est appelé son fils 24 fois. He was called his son 24 times. C'est dans Marc chapitre 14, verset 61 et 62, où on nous pose la question, est-il le Christ, le Fils de Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Marc chapitre 14, verset 61. Marc chapitre 14, verset 61. Mark 14, verse 61. 61, 62. C'est aussi dans Matthieu. Also, Matthew. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, nous sommes au verset 62, 62. « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » 62. He said, Jesus 61 and 62. Yeah, 61. But he kept silent and answered nothing. Again, the high priest asked him, saying to him, Are you the Christ, Son of the Blessed? Jesus answered, I am. Are you we see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et maintenant, il est appelé Dieu, maintenant il est appelé Seigneur. Pour ceux qui prennent note, il est appelé Seigneur. Comment on l'appelle Seigneur? It's called a Savior. Seigneur qui signifie en grec Kyrios. Kyrios. Savior in Greek word is called Kyrios. Ouais. Qui signifie pas Kairos, hein? Kyrios. Kyrios. K-U. U. R-I-O-S. E-I-O-S. Alors, qui signifie propriétaire, Proprietor. maître de la maison. Master of the house, the owner, the landlord of the house. Il est appelé Seigneur 133 fois dans les évangiles. He's called the Lord in 133 in the gospel. 84 fois dans les livres des Actes des Apôtres et 150 fois dans les restes du Nouveau Testament. Alléluia. The Lord 33 times in the gospel. Alléluia. And 80. 184 fois, 150 fois dans le reste du Nouveau Testament. 154. Et puis, The New Testament. voilà. Nous avons Christ. Christ. We have Christ. Qui vient du mot Christos. Ça, nous le savons. From the word Christus. Qui signifie oint. Means anoint. Le Messie. Anoint the Messiah. Alléluia. Il est appelé Christ 577 fois dans le Nouveau Testament. So it was called, that is in 517 in the New Testament. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui fait que le titre Seigneur parle de Jésus comme divinité. So that is why it's called Jesus Christ in divinity.
le titre Seigneur The title parle Lord de Jésus comme divinité, speaks of Jesus Christ as divinity, et le titre Christ parle de son humanité. The title Christ is speaking of his humanity. Alors, ça, nous lisons ça dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 36. Acts 2:36. Excusez la diaconesse parce qu'elle apprend en même temps. Vous voyez qu'elle aussi, elle prend ses notes. Elle prend aussi ses notes parce que, comme elle est aussi enseignante de la parole, elle doit être capable d'enseigner tout ce que je vous enseigne aussi. La Bible dit ceci dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. » Voilà pourquoi j'avais dit Seigneur signifie maître de la maison, propriétaire. And Donc, it says, Savior is the proprietor of the house. voilà, the il master. fallait que tout Israël sache qu'il était le Seigneur, le maître d'Israël. So all the Israel need to know is the Lord of Israel. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc Christ parle de son humanité, bien qu'il était le Messie qui devrait venir, qui vient. En d'autres termes aussi, le Shiloh, l'envoyé de Dieu, celui qui devrait venir et qui va en Israël. That the Messiah need to come to Israel, Shiloh. Alléluia. Amen. Donc, j'ai bien expliqué ça pour que nous puissions le savoir. Les attributs divins qui lui sont donnés. So the divine attribute that was given to him, Il est Dieu. he is God. Ça, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans Hébreux chapitre 1, verset 8. In Hebrew 1 verse 8, that Dans- he is God. Dans Jean chapitre 20, Yes. verset 28 aussi. Dans John- Jean chapitre 20, verset 28. John 28:28. Alléluia. Amen. Où il a dit, chapitre 20, verset 28. Hein, John où il a 20, démontré 28. auprès de Thomas qu'il était Dieu. Hein? À partir de verset 27, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi John ta main 20:28. et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez, Thomas lui appelle, mon Seigneur et mon Dieu. So Thomas called him my Lord and my God. Alléluia. Amen. Alléluia. My Lord and my God. Alléluia. Amen. Les attributs divins qui lui sont donnés, donc, il est Dieu, The attribute of God, the divine attribute of God that was given il is est, God. il est appelé Emmanuel, It's called Emmanuel. Dieu avec nous, God with us. dans Matthieu chapitre 1, verset 23 qu'on avait lu. Matthew 1:23, we read. Il est appelé Alpha et l'Oméga. It's called Alpha and Et Omega. tout ça, tout enfant de Dieu doit connaître ça. Quand tu es en train de prier, dans ton adoration, tout ça sont les noms, les attributs que tu peux dire pendant que tu es en train d'adorer Dieu. So all Ce sont des choses à retenir par cœur. are the names of God. They are the names of God. That's when you are praying, you need to be calling all these names. Emmanuel, Et être capable, my Savior. voilà, Like that. de les démontrer bibliquement. Apocalypse, Revelation. chapitre 1, l'alpha et l'oméga. Revelation 1 is the Alpha and Omega. Verset 8. 1:8. Voici, il vient, là je suis au verset 7, verset 8, verset 8. Okay, from Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Is the Alpha and Omega. Et d'ailleurs au verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier,
et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. My God, my God, my God. Alléluia. Amen. Tout ça sont des choses que tu dois savoir. That is that we need to know. Il est fils de Dieu. Matthieu chapitre 16. The Il Son est, of God. il est fils de Dieu. Matthieu chapitre 16, 16 à 17. Nous connaissons ça. Matthew 16, 16 to 17 is the Son of God. Hein? Nous connaissons ça, la révélation de Pierre. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. The Son of the living God. Alléluia. Il est aussi appelé le roi des rois, le seigneur des seigneurs. It's also called the King of Kings and the Lord of Lords. Alléluia. Amen. Il est aussi appelé le roi des rois, le seigneur des seigneurs. En d'autres termes, Adonai, Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Another way, Adonai, that is the King of Kings and the Lord of Lords. Et en d'autres termes aussi, le côté seigneur, le côté sauveur, c'est lui qui sauve. The aspect of Lord, the one that saves. Mais le côté seigneur, vous avez vu qui signifie le propriétaire, le maître de la maison. The master, the proprietor, the owner. C'est-à-dire celui qui montre comment il faut vivre dans sa maison. That is he that showed how to live in his house. Qui établit les lois de la maison. That is he that established the law in his house. Ça, c'est ma maison. That is my house. Ici, on vit dans la sanctification. Here we are living in holiness. Ici, on ne vole pas. You don't steal here. Ici, on n'est pas malade. No sickness here. Le Seigneur des Seigneurs. The Lord of Lords. C'est le côté où beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à suivre. This is where children of God they are unable to adapt. Je l'ai déjà expliqué dans un To enseignement. practice. Ça fait quelques années. Concerning the holiness. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, ils le savent. Nous trouvons ça dans 19, Apocalypse 19, Revelation 19, verset 13, verse 13. où il dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Et puis, lisez ça jusqu'à la fin, au verset 16. Can read it to 16. Il est appelé la parole de Dieu au verset 13. It's called the word of God in verse 13. Et au verset 16, il est appelé, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. In verse 16, it's called the King of Kings and the Lord of Lords. Et tout ça, c'est dans la vision de Jean. This is in the vision of God. Alors, of John. Laissez-moi expliquer un truc que les gens ne comprennent pas. Let me explain what people don't understand. Ah, excusez-moi parce que la diaconesse a un petit souci là. Je disais ceci, il est aussi appelé la parole de Dieu. So it's called the word of God. Apocalypse chapitre 19, verset 13. 13, yeah. Et il est appelé le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, verset 16. So it's called the King of Kings in Revelation 19:16. If you write it according to the verse and the name. That is how me too I'm writing it. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dear brethren, son nom est associé et vu comme étant une des trois personnes divines de la Trinité. Son nom est associé et vu comme étant une des trois personnes de la Trinité. so his name is being associated in three persons in divinity. Trinity. In Trinity. Hallelujah. In Trinity. Or in another way, he is one of the three persons. The three He's one of the Trinity. The Trinity. Voilà. Alléluia. Maintenant, bien aimé, ça peut paraître comme la théorie.
Mais laissez-moi te dire maintenant la puissance qui est dans tout ce que je viens de nous enseigner quand tu pries. So it can be like a theory, but let me tell us the power there. All these names carry power when we are praying. Vous m'entendez souvent quand j'adore Dieu, quand je prie. Comme mardi là, le Saint-Esprit nous a amenés pendant un bon moment là dans l'adoration. C'est parce que j'ai l'habitude de lire toutes ces choses, je les maîtrisais, c'est devenu un avec moi. Because like the way we know when you are praying, you'll be singing, you use all this name, because all these are now, all these are not in me because I'm used to it. Maîtrise ça, bien-aimé dans le You Seigneur. have to memorize all this, dear Et brother. quand tu adores Dieu, And when you worship the Lord, le côté pratique, bien-aimé dans le Seigneur, the practical aspect, dear la brother, divinité de Jésus-Christ, the divinity of pour Jesus ceux qui me Christ, connaissent, for those who know, vous venez la plupart des temps, je vois le ciel ouvert. you can see it's often, I don't see the heaven open. De la même manière que Jean il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. The same way that John saw the robe written, the King of Kings and Lord of Lords, written in his robe, in his garments. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de fois Dieu m'ouvre les yeux, je vois une banderole écrite où on a écrit le Roi des rois, le Saint, parfois on a écrit le Saint d'Israël ou le Seigneur des seigneurs. Parfois je vois une banderole, on a écrit Jésus-Christ est Seigneur. Jesus is the Lord. Toi aussi tu peux le voir. You can also see. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je pense que pour la leçon d'aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Et puis, prochainement, je vais continuer comment on l'appelle le créateur, le médiateur, la tête de l'Église, le sauveur, les juges, les protecteurs, les donneurs de la vie, la résurrection et la vie. On va tout détailler ça dans la leçon prochaine. So next time, I'm also going to teach us how God is being called the mediator, the protector. So next time, I want to study all that. Alléluia. By the grace of God. Alléluia. Amen. C'est très important à savoir, bien-aimé dans le So it's very Seigneur. important to know, dear brother, please don't miss it. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, And it's wonderful. c'est merveilleux. It's wonderful. C'est merveilleux. But there are many things me I don't know that I also, Vous voyez? many things. Merci pour ta sincérité, maman. Yeah. Vous voyez, elle prêche déjà la parole. How many times the name of the Lord is being called in Elle the prêche Bible? déjà la parole. Mais elle n'a pas honte de dire devant tout le monde le monde entier qui est en train de nous suivre. Yeah, the name of the Lord. Il y a des choses que moi aussi je ne connaissais pas. Maintenant que le pasteur vient de l'enseigner, j'ai découvert, maintenant je le sais. Hein? J'ai discuté avec une sœur qui m'avait... J'étais complimenté en disant, ah, pasteur, que Dieu te bénisse parce que ce que tu es en train d'enseigner là, normalement, moi, la manière dont j'ai compris ça, tu es aussi en train d'aider beaucoup de pasteurs qui ne connaissaient pas ça. Mais, regarde le terme qu'elle avait dit, cette sœur. Comme vous, les pasteurs, vous êtes orgueilleux. Beaucoup n'accepteront pas. Mais voyez ma propre femme, dans l'humilité, elle a accepté, elle a dit, moi aussi, j'ai appris. Il y a des choses que je ne connaissais pas. How many times Messiah is being called in the Bible? How many times the Lord is being called my son, your son? Messiah, very important. Très important à savoir. Alors, côté pratique, surtout bien-aimé dans le Seigneur, tu vas sentir la puissance du nom de Jésus. Quand tu pries, when you pray, tu réalises qu'il est Emmanuel, Dieu est avec nous. Il est là avec moi. You pray with that name and the meaning also. You know, all this, the passages in the Bible, sometimes you don't know all the passages. Et voilà. But with all this. Voilà, merci. Parce que parfois tu entends parler de Emmanuel, mais tu ne sais pas là où c'est écrit dans la Bible. Maintenant tu sais, c'est dans Matthieu chapitre 1, 23. 23, c'est 23. Verse 23. Alléluia. Et lorsque tu pries,
tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Emmanuel, le rejeton de la tribu de David, le fils d'Abraham. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Le Saint d'Israël, le puissant de Jacob, le révélateur, le juge, le germe. Ah, bien-aimé, tu peux faire 1 heure là, tu es en train d'adorer qu'avec les noms de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je ferai des prières comme ça, je mettrai sur YouTube pour nous aider à savoir comment adorer et puis aider l'église corps du Christ à suivre cela. Soyez bénis, nous nous arrêtons là. Amen. Be blessed. Many of us can pray with all the names, Pastor. So that is the passages in where is it written in the Bible. That is the problem. Alléluia. Amen. La diaconesse ajoutait encore, beaucoup de nous peuvent prier, mais Know all these names. nous connaissons tous ces noms, mais les passages où c'est marqué dans la Bible, on ne connaît pas. I know many of us, many people know Revelation. That one. Alpha and Omega. L'alpha et l'oméga, beaucoup le savent, mais dans la Bible, ils ne savent pas où c'est marqué. Alléluia. Merci pour ton humilité, diaconesse. Au moins, vous voyez que nous-mêmes, les enseignants, nous reconnaissons que nous ne connaissons pas tout et que nous continuons d'apprendre pour apprendre aussi aux autres. Amen. Continue to learn so I can also teach others. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Rendez-vous demain, minuit, 1 heure, à la montagne. So don't forget tomorrow appointment, 1 hour on the mountain. Memorize all this. Let it be a memory verse. All these passages. Et vous allez suivre ça sur YouTube. Le frère va le mettre. Passages. Voyez. You know, it's called Emmanuel. Which passage? In Matthew 1:23. Very good. All those very good. Alléluia. Amen. Hommes de Dieu, soyez bénis. Membres de nos églises, soyez Men of bénis. God, women of God, be blessed. Serviteurs, servantes de Dieu. Members of all churches, be blessed. Alléluia. Amen. Je vais prier. Want Tant to de pray. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Heavenly Father, we give you grace to bless your Merci name. pour cet enseignement Thank you for this teaching qui nous a aidés that help us et qui aide aussi l'Église corps du Christ. and that will also help our body of Christ. Bénis quiconque qui la prendra sérieusement Bless everyone that will practice it seriously pour devenir une bénédiction aux autres, pour Amen. être capable de les enseigner aussi aux autres. Amen. For us to also be a blessing and to be able to also preach it to help others. Fortifie-nous, Père de gloire, d'être en forme demain pour la prière de 1 heure à la montagne. Father, strengthen us for us to be in good shape, in good order, in good spirits for 1 hour on the mountain tomorrow. Soyez bénis. Be blessed. Bonne nuit et faites de bons rêves. Good Dans night le puissant nom et and good glorieux dreams are our portion. de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus vous couvre et vous protège. The blood of Jesus Christ guide and protect Que les bons us. songes soient votre partage. May good dreams be our portion. Qu'aucun malheur ne vous arrive. No evil shall befall us. Aucune mauvaise nouvelle vous arrive. No bad news shall befall us. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. With God, we'll do exploits. Avec le nom de Jésus-Christ, With the name of Jesus Christ, nous ferons des exploits. we'll do exploits. Car ce nom est puissant. Because the name is powerful, is great. Alléluia. Amen. Dans le puissant et glorieux de notre Sauveur. Et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Soyez bénis. Be blessed. Alléluia. Amen.